Chaque jour, plus de jeunes sont passionnés par la vitesse et préfèrent eux-mêmes apporter les modifications nécessaires à leur véhicule. Ce week-end au Suriname, une course est organisée. Le but, savoir quelle est la voiture et la moto la plus rapide. Cette voiture et 6 motos de la Guyane ont pris la route ce matin vers nos voisins du Suriname pour participer à la compétition. Ouais, c'est une course de départ arrêté sur 400 mètres. Donc le principe, c'est en fait 2 automobilistes vont se placer côte à côte. Une fois que le départ sera donné, ils vont s'élancer jusqu'à l'arrivée des 400 mètres. Et c'est celui qui aura fait le meilleur temps ou qui sera arrivé le premier qui aura gagné la course. Le tirage, on va dire que souvent appelé course sauvage, ce sera la même chose, sauf que ce ne sera pas encadré et sur une route fermée. Mais sinon, au niveau des véhicules et des pilotes, on aura une sécurité, il y aura un véhicule de secours déjà sur place et les pilotes auront obligation de porter des casques. Ce sera la 2e édition de la compétition qui réunit des participants du Suriname, du Guyana et de la Guyane. L'opportunité de voir des voitures de plus de 800 chevaux et quelques-unes, après les modifications, d'une valeur estimée de plus de 100 000 €. Il y a certaines préparations où là, ce sont des voitures qui ne peuvent pas être roulées tous les jours et qui demandent un entretien beaucoup plus important. Mais derrière, il y a aussi un investissement qui est assez important. Aujourd'hui, les investissements se varient. On peut démarrer avec un investissement de base qui se situe en dessous entre 1 000 et 2 000 €. Mais là, on est juste sur une préparation vraiment de base. Et après, les plus grosses préparations, elles peuvent aller au-delà de 30 000 €, hors prix de la voiture. Une passion qui rencontre quelques difficultés en Guyane. Le département ne possède aucun lieu dédié à ce sport. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier parce que malheureusement, ça fait des années qu'on réclame, en Guyane en tout cas, qu'on puisse avoir au moins de quoi développer ce sport. Malheureusement, les élus ne nous suivent pas forcément ou il y en a qui jugent que c'est pas nécessaire ou qu'il n'y a peut-être pas assez d'adeptes, de passionnés. La Guyane a aussi participé à la première édition et retourne plus nombreuse à celle-ci. Prenant compte de la distance et du prix du déplacement, le Suriname a dispensé les coureurs guyanais du paiement de l'inscription. Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance et prudence sur la route.